Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Chez Jordan. Un Chez Jordan exceptionnel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit une personnalité qui fait tant parler d'elle, de par ses coups d'éclat, mais aussi ses chansons, son talent et surtout sa liberté de penser. C'est ça que j'aime chez cet homme et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Francis Lalanne est là. Bonjour Francis. Bonjour Jordan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Cher Francis Lalanne, avant de se dire bonjour, de s'envoyer des petites fleurs ou de se poser des questions désobligeantes, je vous propose de lire un petit poème, parce que vous venez avec un livre qui s'appelle « Lettres en vers à l'occupant de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français ». Voilà, c'est chez Talma, les éditions Talma. Et je vous propose d'être juste libre 2 petites minutes en début d'émission et de dire ce que vous avez envie. Un petit poème, notamment. De lire un poème, avec bonheur. Avant que nous soyons un peuple de chômeurs assujettis à la propagande étatiste, avant que le pouvoir n'étouffe nos clameurs en nous traitant de fous ou bien de complotistes, et puisqu'il faut choisir le moindre des malheurs entre la guerre et la grève généraliste, la grève est celle qui draine moins de douleur. Nul besoin pour le voir d'être un grand spécialiste. Enfant de la patrie, du peuple rédempteur, à choisir prend le pas de la douleur morale, plutôt que celui de l'ange exterminateur. Ensemble, proclamons la grève générale en voix. Prince des malfaisants, aux ordres des menteurs, nous savons de quel bois se chauffe ta spirale et vers quoi ton cortège entraîne ses licteurs. Il est temps, électrice, il est temps, électeur. Proclamons la mobilisation générale. Eh bien, voilà, c'est un sacré vers. Merci, Francis Lalanne. Bon, on commence ? Je prends l'autre. Allez-y, c'est parti. À votre santé. Alors, Francis Lalanne, vous avez un frère qui est aussi connu. Et il s'appelle Jean-Félix Lalanne. Oui. Le voici, votre frangin. Oui. Moi, je l'ai reçu il y a quelques années. J'ai fait une émission de télé avec lui. Et je lui ai posé des questions sur votre enfance. Quand moi, je vous rencontre, Francis Lalanne, pour la première fois aujourd'hui, j'ai plein de questions à vous poser. Parce qu'on vous a vu dans des coups de folie, on vous a vu dans plein de choses différentes. Moi, je vous connais avant tout pour la chanson. Et votre frère, il m'a dit des petites choses qui m'ont interloqué. Je me suis dit, le jour où je reçois Francis, je lui passe cet extrait. Alors on le regarde ensemble si vous êtes d'accord. Okay. En fait, voilà, il y a plein d'aspects de Francis que je ne comprends pas. Ouais. Mais même en étant son frère et en le connaissant depuis... Et ça, c'est depuis tout petit que vous ne comprenez pas ce qu'il fait ? Ça a évolué pas mal, mais, ouais. mais en dehors de ça, il y a quelque chose qui est super important que les gens doivent comprendre, c'est qu'il est vraiment sincère. Oui, il est vraiment sincère. En plus, il rentre que dans des combats qui ne le servent pas. Je ne sais pas si à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre enfance que j'ai pas vu parce que j'étais petit, ou une blessure, ou une cassure, ou une brisure, ça, vous n'en avez jamais parlé ? Non, non. C'est touchant ce qu'il dit votre frère, Francis. Oui, oui. Non, vous n'aimez pas trop ce qu'il dit ? Non, mais c'est-à-dire que je comprends que ma personnalité puisse parfois lui poser des problèmes parce que je ne suis pas quelqu'un de consensuel et que lui a manifestement choisi la consensualité. Donc, mais bon, j'ai rien à dire par rapport à ça, si ce n'est que, bon... voilà, ça fait bizarre d'entendre des choses à la télévision qu'une personne que vous connaissez depuis toujours ne vous a jamais dites. Je trouve que c'est... Vous êtes proche de votre frère ? Je l'ai toujours été, oui. Toujours été ? Toujours été, mais manifestement pas assez, puisqu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et qu'il vient à la télévision pour dire qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il ferait mieux de m'appeler à la maison et me dire « Tiens, Francis, j'ai pas compris, je lui expliquerai ce qu'il ne comprend pas. » Parlons de l'amour, c'est parti. On continue sur C8 avec Chez Jordan. Et j'ai choisi une photo, forcément, des enfants, parce que faut qu'on parle de, quand même, ces petits joyaux que vous avez faits. Là, c'est une jolie photo. Vous étiez dans les dînes avec, je crois que c'est votre ex-compagne, si je me trompe pas. C'est la maman de voilà. C'est marrant, ça gêne toujours les gens de dire ex-compagne. Mais parce que le passé est une partie de notre présent. L'amour ne finit jamais. Si je vous dis ça, c'est parce que ça a été très dur quand elle est partie. À un moment donné dans notre vie, nos 3 enfants, on en a eu un 4e après, on a eu un petit garçon. Et donc Stella, qui a été un des grands amours de ma vie, et qui l'est toujours, la maman de mes enfants, eh bien, de mes 4 premiers enfants, puisque maintenant j'ai un autre enfant avec Alice. Alice, oui. Mais à un moment donné, ma notoriété devenait un problème pour les enfants. Ah bon ?
Ben oui, vous savez, quand vous êtes un enfant et que vous commencez à grandir et que vous avez l'impression chaque fois qu'on vous parle, qu'on parle à votre père parce qu'il est célèbre ou des choses comme ça peut créer voilà. Peu le disent, ça. Hein. Ben moi je le dis. Non, mais peu le disent sur le plateau, parce que ça va souvent être le cas, mais peu le disent. Et ça peut briser un couple, alors. Ça peut, non, pas briser un couple, mais ça peut faire du mal à un enfant d'avoir un père ou une mère célèbre et d'avoir l'impression de ne pas exister en dehors de ses parents. Bon, bref, on s'est dit que nos enfants ne le vivaient pas bien. Donc, on s'est dit avec Stella, on va permettre aux enfants de grandir dans un pays où je ne suis pas aussi célèbre. Donc, on est parti d'abord ensemble à Los Angeles, mais moi je revenais ici pour travailler. Alice, bon, alors, là, attention, 38 ans de différence, mais apparemment tout fonctionne. Non, mais c'est le parfait amour. Que voulez-vous dire par tout fonctionne? Non, mais je veux dire, tout fonctionne. Absolument tout. Voilà. Absolument tout. Voilà. Je me suis mal exprimé. Vous avez fait rire tout le monde, et franchement, quand on regarde Alice, on n'a pas besoin de produits pour fonctionner. Est-ce que c'est compliqué quand on a à peu près une quarantaine d'années de différence d'être avec quelqu'un? Est-ce que ça pose des soucis? Parce que des fois, c'est pas les mêmes envies, parce que le temps passe pour les deux, mais on a des objectifs différents. Quand on s'est séparés avec Stella, franchement, je ne pensais pas recommencer la vie de famille, le bébé qui vous réveille la nuit, les biberons, les couches, etc. Ça découlait naturellement de notre histoire d'amour. Aujourd'hui, je suis un jeune papa de 64 ans grâce à Alice. Et vous savez, je comprends que parfois les différences d'âge puissent choquer les gens, mais moi, personnellement, je ne sens pas de différence d'âge avec Alice. Alice est une personne extrêmement cultivée, elle est brillante, c'est une musicienne exceptionnelle, hors pair. C'est une violoniste, violoncelliste. Bien Ah. au-dessus de mon niveau à moi. On parle de ça parce que, comme il y a la petite Léa qui est arrivée, c'est vrai que forcément, quand on fait un enfant à votre âge, on le voit moins longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça merci de me... Non, mais c'est pas méchant. Merci de m'annoncer de mauvaises nouvelles, mais ça va, je vais bien. Non, mais je sais bien. Non, mais c'est parce que c'est vrai que des fois, c'est une vraie décision à prendre. C'est pour ça. C'est le courage, c'est pour elle, c'est pas pour moi. C'est pas courageux de tomber amoureux d'Alice, c'est un cadeau de l'existence. Pour Alice, le choix effectivement, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile que pour moi, parce qu'effectivement, si tout se passe comme les choses devraient se passer, elle va avoir à vivre une bonne moitié de sa vie sans l'homme qu'elle aime. Et donc, je pense que c'est courageux de sa part, mais l'amour donne du courage. C'est une jolie réponse, je trouve. Voilà. Mais je vous en parle parce que c'est ce qu'on pense forcément. Je ne veux pas tourner autour du pot. Vous croyez qu'on n'y a pas pensé, Jordan? On a réfléchi avant de nous engager. Petite pause musicale avec les coulisses de la télé. Vous êtes prêts? Je suis prêt à tout. Avec un son que vous connaissez très très bien. Vous faites une belle transition d'ailleurs. Allez, c'est ce titre évidemment phare. Ça, c'est ce titre. Mais j'attends une image. Votre titre. Ah non, il n'y a pas d'image. D'accord. C'est juste du sonore, c'est juste l'imagination. Parce que je vous ai en face de moi, alors je ne vais pas mettre un titre. Hein. Non, parce que je regardais comme un idiot, je regardais cet écran en attendant une image qui n'arrivait pas. C'est pas grave, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas idiot. Ça, c'est votre titre phare, ce titre qu'on a tous et toutes entendu. Est-ce que vous en avez marre qu'on vous en parle? Ou au contraire, il fait partie de ces choses qui sont dans votre cœur? On se donne tellement de mal à écrire des chansons. Pour qu'elles soient justement reprises de génération en génération, quand ça arrive, on va quand même pas pleurer, vous voyez. Autre photo avec une émission de télé. Alors celle-ci, bon... Oui. Attention, là, c'est les sujets fâcheux. Ah, Non, pas du tout. C'est juste qu'on vous a adoré dans Fort Boyard. Et c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, on ne comprend pas pourquoi vous en êtes parti, parce que vous étiez un personnage phare, 2016, 2018. Et puis, je crois qu'il y a eu un procès et tout. C'est toute une histoire. Que j'ai gagné, d'ailleurs. Oui, vous avez gagné? Oui, j'ai gagné ce procès, parce que c'était un licenciement abusif avec un contrat qui a été requalifié par le tribunal. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai été évincé de l'émission, c'est parce que j'ai mis un gilet jaune. Ah d'accord. C'est parce que j'ai défendu la cause des gilets jaunes. D'accord. Et c'est ça qui vous a porté préjudice? Eh bien, c'est ça qui m'a porté préjudice. C'est d'ailleurs une honte que les choses se passent ainsi et qu'on mélange
ce que fait un artiste quand il fait l'artiste et ce que fait le citoyen artiste quand il s'engage. Je veux dire, le citoyen Francis Lalanne a le droit de s'engager pour défendre un combat social comme je l'ai fait par solidarité avec le peuple français. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en tant qu'artiste dans l'émission. Et donc, on a mélangé le fait que je sois engagé dans le combat des Gilets jaunes et au nom du fait que j'étais engagé dans ce combat, on me retire mon travail. Vous n'y retournerez plus. Question bête, mais non, plus jamais, il n'y a plus rien à faire. Cher Jordan, je le dis franchement, j'ai été très heureux pendant les 5 années où j'ai joué dans cette émission. Toute l'équipe de Fort Boyard, c'est comme ma famille. Je veux dire, j'ai rencontré Vespizer sur le table. Donc, moi, demain, si on me rappelle pour aller sur Fort Boyard, j'irai sur Fort Boyard. D'accord. Ah ben oui, je ne suis pas fâché. Vous n'êtes pas rancunier, d'accord. Mais ni rancunier ni fâché. Je trouve que c'est une honte de céder à un moment donné à une pression politique concernant un artiste engagé dans la vie sociale et politique. C'est une honte de faire ça. Mais tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de faire des bêtises. Tout le monde a le droit d'être injuste. La photo que je vais vous montrer de cette émission-là, est-ce qu'eux aussi se sont trompés, Francis Lalanne, avec ce qu'ils vous ont fait? Non, eux, ils ne se sont pas trompés. Eux, ils ont menti. Ils ont menti. On a vu un montage, en effet, où vous aviez l'air, entre guillemets, c'est vrai, violent avec la personne qui était en face. Vous vouliez lui arracher la perche. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Ça a fuité et ça avait de vous, c'est vrai. Vous avez hérité d'une notoriété de quelqu'un d'un peu agressif avec les journalistes. Oui, ça c'est le problème de la télévision telle qu'elle est organisée aujourd'hui sur certains médias. C'est-à-dire qu'on vous montre une image. Et pendant qu'on vous montre une image, il y a une voix qui vous explique ce que vous êtes censé voir sur cette image, même quand ça n'est pas sur l'image. Quand on vraiment, si vous enlevez le commentaire, vous voyez très bien que je n'ai pas levé la main sur cette personne, que je n'ai pas frappé cette personne. J'ai justement voulu récupérer la caméra pour qu'on efface les images que je ne voulais pas voir diffusées. Parce que ces gens-là ne vous font pas signer d'autorisation de diffusion, ils viennent dans un lieu public, et c'est totalement contraire à la déontologie. Oui, normalement, on doit signer une droit de diffusion, c'est vrai. Voilà, et ils ne le font pas, et donc je savais très bien qu'ils allaient diffuser. Et moi, je ne voulais plus figurer sur cette émission parce qu'ils parlaient mal d'un ami à moi. Ah d'accord, qui s'appelle Jean-Marie Bigard. Et quelqu'un qui vient insulter un de mes amis sur mon lieu de travail, ou sur un lieu où je suis en train de discuter avec le public, et qui vient me provoquer avec une caméra pour insulter un ami. Jean-Marie Bigard est un ami. Faut pas dire du mal de Jean-Marie Bigard devant moi, c'est mon ami. Faut pas dire du mal de mes amis devant moi. Donc le gars fait ça. Au début, moi je suis d'accord pour parler avec lui, mais s'il vient insulter mes amis, alors il va pas diffuser mes images. Et comme j'ai compris qu'il allait le faire, je lui ai demandé de le faire avec un peu plus d'autorité. Je me suis avancé vers lui et ils ont organisé la mise en scène qui consistait à faire croire que je les ai frappés. Bon. Est-ce que j'ai été poursuivi en justice? Non, j'ai pas vu de... Si ça avait été le cas, j'aurais été poursuivi et j'aurais été condamné. Donc ces gens-là ont menti, ce sont des menteurs. Et donc, comme ce sont des menteurs, je pense que ce sont des gens qui ne devraient pas, faire ce qu'ils font. Il ne faut pas mentir au public quand on prétend faire de l'information. Il y en a une autre, c'est celle-ci. Voilà. Et là, j'aimerais comprendre, Francis, parce que moi, je vous aime beaucoup. Alors, Jordan n'a pas compris. Jordan n'a pas compris. Alors Francis va expliquer à Jordan. Vous pouvez expliquer ce qui s'est... Juste remettre dans le contexte. Dans le contexte, j'ai mis en relation Dieudonné avec un grand journal de confession juive qui est Israël Magazine, car il avait besoin de demander pardon à la communauté juive. Donc j'ai appris d'ailleurs par une certaine presse qu'il était répréhensible d'organiser la réconciliation entre des êtres. Moi, je pense que c'est bien de faire ça. Et quand une personne veut demander pardon, il faut accueillir son pardon. Après tout ce qui s'est passé, Francis Lalanne, c'est au courant. Enfin, ça a été très très loin quand même. Vous comprenez que ce geste, il choque? Mais pourquoi le pardon choquerait? C'est pas le procès de Dieudonné qu'on est en train de faire là, c'est le procès du pardon. Moi, j'ai été un des pires détracteurs de Dieudonné. J'ai dit des choses sur lui que j'ai regretté d'avoir dites, tellement elles sont contraires à mes valeurs. J'ai dit qu'il ne devait même pas avoir le droit de s'exprimer. Et vous savez, moi, tous les jours, je me convoque à mon propre tribunal. Tous les jours, je me convoque à mon propre tribunal. Et quand j'ai fait quelque chose de pas bien, je me condamne. Quand j'ai fait quelque chose de bien, eh bien, je m'acquitte.
ok, s'il y a un doute sur ce que j'ai fait. Là, je m'en suis voulu parce que j'étais moi-même victime d'une certaine propagande sur Dieudonné. J'ai répété des choses que j'avais entendues sans les vérifier. Et en fait, je me sentais pas bien d'avoir dit certaines choses qui étaient contraires à mes valeurs. Alors j'ai fait comme je fais toujours dans ce cas-là. J'appelle la personne. D'accord ? Donc vous avez appelé Dieudonné. Je l'ai appelé et je lui ai dit, tu vois, j'exècre tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, mais moi-même, vis-à-vis de toi, je me suis mal comporté, j'ai dit des choses que je regrette. Attendez, c'est très important. Non mais Francis, Jordan, vous espérez, non mais vous espérez quoi après ça vous permettez que je termine ? Je lui ai dit, je regrette vraiment d'avoir dit ce que j'ai dit. À ce moment-là, il me dit, Francis, et je te demande pardon d'avoir dit ce que j'ai dit, même si je ne partage pas tes idées, et même si j'exècre... D'accord. Et là, il me dit, Francis, on est le jour de Pâques aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'un chrétien comme moi peut refuser ton pardon ? Et là, je comprends qu'il est chrétien. Je pensais que c'était un fondamentaliste qui allait dans les banlieues pour prêcher l'éradication de l'État d'Israël. Bon. Et après que je lui ai dit ça, il me dit, est-ce que moi aussi je peux te dire quelque chose ? Je lui ai dit oui. Tu vois, quand tu as dit ces choses que tu as dites sur moi, ça m'a blessé, parce que pour moi, tu es un grand artiste, et que je trouve que tu t'es abaissé en parlant comme tu as parlé. Et là, il m'en a remis une deuxième, il avait raison. Je me suis abaissé à répéter des choses qui n'étaient pas conformes à mes valeurs, et en plus à la vérité. Et troisièmement, il me dit, est-ce que moi aussi je peux te demander pardon ? Ok. Je lui ai dit, pardon de quoi ? Pardon de ce que j'ai fait pour contrarier tes plans à Évry. Je pense qu'à cause de moi, finalement, Valls a été élu, alors que tu avais fait un bon travail, je t'ai fait du tort, je regrette de te faire du tort. Et tout d'un coup, j'ai rencontré cette personne. Et nous sommes devenus des amis. Donc vous êtes ami avec Dieudonné ? Je suis ami avec Dieudonné. Et je vais vous dire encore une chose. Vous savez, c'est un truc qui peut choquer de dire ça. Ce qui peut choquer, c'est quand on répète bêtement les choses qui sont véhiculées par la propagande et qu'on ne va pas au-delà des choses. Oui, mais c'est Dieudonné, vous voyez ce que je veux dire ? C'est Dieudonné, c'est une personne qui a fait... Non. Vous savez ce qu'il a fait ? Vous savez ce que c'est que l'image ? Mais oui, mais... Vous savez ce que c'est que Je ne peux pas vous l'image ? suivre là-dessus. Quoi. L'image, c'est un reflet. Oui, c'est un reflet. D'accord ? C'est un reflet. Vous avez le droit de refuser son pardon. Mais lui, il doit avoir le droit de demander pardon. Or, Israël... Oui, mais là, vous essayez de dédiaboliser une personne qui vous vous rendez compte de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Oui, tout ce qu'il a fait. C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi vous allez dans ce combat. Et là, je rejoins votre frère. Je ne vais dans aucun combat. Mais si, vous êtes dans un combat, vous essayez de... Cher Jordan. Quoi ? Est-ce que vous voulez répondre aux questions que vous me posez ou est-ce que c'est là, moi je rentre en conflit avec vous parce que je ne vous suis pas. Moi, je ne suis pas en conflit avec vous. Mais Mais est-ce que vous voulez répondre aux questions que vous me posez ou est-ce que vous voulez me poser des questions et que j'y réponde ? Je vous répondis à mes questions. Alors, je vais répondre à votre question. Vous avez une image de cet homme, j'ai une autre image de cet homme. Et ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais de cet homme la même image que vous en avez, je ne pourrais pas être son ami. Or, je suis devenu son ami parce que cet homme n'est pas ce qu'on dit qu'il est. Et aujourd'hui, la seule chose que moi j'ai faite, c'est fournir à cet homme la possibilité de demander pardon, parce que lui-même n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Et lui-même est suffisamment en désaccord avec lui-même pour aujourd'hui avoir le besoin de demander pardon aux gens qu'il a blessés. Jusque-là, excusez-moi, j'estime que je n'ai fait de mal à personne. Quelle est la suite alors, Francis Lalanne ? La suite, c'est-à-dire la suite. La suite de ça. Qu'est-ce qu'il attend par la suite ? C'est quoi ? Revenir au théâtre, il n'est jamais parti du théâtre, Dieudonné. Non, mais qu'on lui réouvre. Dieudonné, ses salles sont pleines. Il n'a pas besoin de faire ça. Au contraire, en faisant ça, il s'est aliéné un certain nombre de personnes qui avaient l'air de tenir à son image d'antisémite qu'il n'est pas. Il n'est pas antisémite. Donc Dieudonné n'est pas antisémite. Non, Dieudonné n'est pas. Vous savez, si Dieudonné était antisémite, je ne pourrais pas être son ami. Tout le monde connaît mon engagement pour Israël. J'ai toujours défendu Israël. Tous mes meilleurs amis sont juifs. Mon fils est juif. Moi, qui suis chrétien, j'ai voulu que mon fils soit circoncis dans une synagogue religieusement. D'accord ? Et sa mère, qui était juive, n'était pas d'accord avec ça. C'est la seule fois où on s'est vraiment disputé. D'ailleurs, on s'est tellement disputé que je suis allé la voir à un moment donné et je lui ai dit « Eh bien, écoute, pour une fois au moins dans ta vie, tu auras été une vraie femme juive tellement tu m'as haï le jour de la circoncision de ton fils. » Et elle a rigolé. J'ai réussi à la faire rire. Donc, moi, toute ma vie, personne ne peut mettre en cause mon amour pour Israël et mon amour pour la communauté juive. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire en sorte qu'une personne qui a offensé la communauté juive et qui
veut aujourd'hui lui demander pardon puisse le faire. Donc vous ne le regrettez pas, on est d'accord? Non seulement je ne le regrette pas, mais j'en suis fier, cher Jordan. D'accord, Voilà, j'en suis fier. ok. Je ne vous comprends pas, mais je vous écoute. Ben, peut-être que vous devriez Mais je vous grandir un peu, Jordan. Non, mais peut-être. Parce que peut-être que vous êtes un enfant et que moi, pardonnez-moi... Mais vous pouvez comprendre que je ne comprends pas, Mais Francis. je comprends tellement que vous ne, que vous ne comprenez pas, que j'essaye de vous expliquer. J'ai bien compris. Moi, je dis que si on veut la réconciliation entre les hommes, entre les êtres, il faut accepter qu'une personne qui a offensé une autre personne puisse lui demander pardon. Le pardon de Dieudonné, il est sincère. Le pardon de Dieudonné l'honore, quoi qu'il ait pu faire et que j'ai moi-même dénoncé. Et vis-à-vis de quoi j'ai jamais été d'accord. Mais c'est le premier point commun que j'ai avec lui. C'est que lui et moi, nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'il a fait. Est-ce que vous retournerez dans Touche pas à mon poste? Il ne faut jamais dire jamais. D'accord. Mais pour l'instant, j'y tiens pas parce que Cyril sait très bien ce que j'attends de lui pour y retourner. Et il attend quoi? Vous attendez quoi, pardon? De lui? Cyril le sait. Mais ça restera entre lui et moi, si vous voulez bien. D'accord. C'est secret. C'est un secret entre deux amis. D'accord. Et ce que j'attends, en fait, c'est pas ni de l'argent, ni de rien. Ce que j'attends, c'est une attitude de sa part vis-à-vis de moi. Ce que j'attends... Vous voulez que je vous le dise, ce que j'attends? Ouais. Il s'est pas très bien conduit avec moi sur son plateau. Il n'a pas tenu ses engagements. Les engagements qu'il avait pris avec moi. Ah, c'est avec tout le monde. Hein. Cyril, il vous invite. Vous savez, ça bouge. Moi, je prends un peu sa défense là-dessus parce que c'est une émission avec plein de gens. Vis-à-vis de moi, il n'a pas tenu ses engagements. Les autres, ça m'est égal. Okay. C'est vis-à-vis de moi. Okay. Il n'a pas tenu ses engagements. Je vais vous donner un scoop à la fin de l'émission. D'accord. Parce que vous l'avez mérité. Je vais faire mon dernier spectacle bientôt. D'accord. Voilà. Et parce que je veux voir grandir ma fille de 3 ans. Et je veux être plus proche de ma compagne, de ma femme. Ok. Je suis tout le temps par Mons et par Vaux. Et elle mène sa propre carrière. Et je pense que maintenant, j'ai fait le boulot. Et que place aux jeunes. Ce que vous dites là, c'est que vous arrêtez votre carrière après ce dernier spectacle. Ouais. Ouais. Mais Et ce dernier spectacle, d'ailleurs, je vais le faire avec Dieudonné. Voilà. Et je vous enverrai une place. Et si, voilà, franchement, Francis Lalanne. Et si. Francis Lalanne. Et si vous allez faire votre dernier spectacle. Ah oui, oui, oui. Vous allez savez, faire ça alors que c'était Bigard qui devait le faire, si je ne me trompe pas. Oui, parce que Jean-Marie a cédé aux pressions. Moi, la seule pression que je connais, c'est celle qu'on boit. Vous n'avez pas peur des retours derrière, Mais Francis? la peur est un sentiment qui m'est inconnu. Si j'avais eu peur d'agir dans ma vie au nom de la justice, pour la défense des plus humbles, des plus infortunés, et je ne connaîtrais pas tous les problèmes que j'ai rencontrés dans cette profession. Ce sera quoi comme spectacle avec Dieudonné? Alors ça va s'appeler La cage aux fous. D'accord. Voilà. Et donc en fait c'est un spectacle qu'il est en train d'écrire. Et en fait c'est un spectacle en fait qui va finalement remettre le public en face de la vérité de ce que a toujours cherché Dieudonné dans ses spectacles. D'accord. C'est-à-dire le rire. Ok. En fait, le rire qui est le propre de l'homme. Et en fait, ça s'est décidé comme ça. On a passé une soirée ensemble avant-hier. Ok. Ah, donc c'est tout récent. Ah ben, ça date d'avant-hier. D'accord, ok. Et il me dit, parce qu'il me fait tellement rire. Mais on a tellement besoin de rire dans cette société. Et lui, il me fait tellement rire. Il me dit, là, tu leur as fait leader des Gilets jaunes. C'est bien pour ton avancement. Après, tu leur as fait leader anti-vax complotiste. Là, maintenant, tu intercèdes pour moi et pour que je puisse demander pardon à la communauté juive. Bah, là, il te reste soit la chaise électrique, soit tu acceptes de venir jouer avec moi dans mon spectacle et d'être mon partenaire. Vous auriez dû prendre la chaise électrique. Non, j'ai pris la bonne décision. J'ai accepté parce que je vais travailler avec un grand artiste. Un homme qui fait du bien aux gens en les faisant rire. Okay. Il va m'offrir la possibilité de pratiquer cet art qui est celui des humoristes. Et je vais vous faire une confidence, Jordan. Oui. Quand je pensais à la fin de ma carrière, et
même quand j'étais enfant, je me disais que je voulais être artiste, acteur, chanteur, poète, etc. J'ai été tout ça. Et je me suis dit, le jour où je voudrais faire mes adieux au music hall, je voudrais que ce soit dans un cirque. Et je voudrais que ce soit en tant que clown dans un cirque. Et bien là, je vais être clown dans le cirque de mon ami Dieudonné. Et franchement, je vais juste achever ma carrière comme j'ai toujours rêvé de le faire. Pour terminer cette émission, on n'ira pas plus loin dans les questions parce que l'info que vous venez de me donner est tellement énorme que voilà. Et je vous remercie de me la donner à moi. J'aimerais juste que vous répondiez à l'avance aux gens qui vont évidemment ne pas comprendre votre choix. Si vous pouviez leur donner en une phrase la raison pour laquelle vous arrêtez votre carrière sur un spectacle avec Dieudonné. Sur un grand spectacle de rire. Vous voulez que je dise quoi? Que je me justifie? Juste, oui. Je n'ai pas à me justifier d'un choix artistique. Vous avez l'air en paix en plus quand vous en parlez. Mais totalement serein, c'est ce que je sens chez vous. Je vais vous dire quelque chose, Jordan. Et ce sera la dernière phrase. Après, on devra rendre l'antenne. Si vous voulez. Je suis un peu fatigué, eu égard au comportement général des êtres qui se font une pensée à partir de ce qu'ils lisent dans une presse qui véhicule une propagande et pas de l'information. Je suis un peu fatigué d'être ce Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent, voyez. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est très important d'être en accord avec soi-même, quoi qu'on fasse, et de ne pas se laisser guider par l'opinion publique. L'opinion publique n'est jamais ce qui a présidé à mes choix. Ce qui a présidé à mes choix dans ma carrière et dans ma vie d'homme, c'est la recherche de la vérité. Tout ce qu'on dit sur Dieudonné, c'est des mensonges. Les erreurs qu'il a commises, les fautes qu'il a commises, aujourd'hui, il en demande pardon. Tout être humain a droit au pardon, surtout quand c'est un grand artiste. Donc moi, je vais finir ma carrière comme j'ai toujours rêvé de la finir. Je vais la finir en tant que clown, dans le cirque de Dieudonné. Avis aux amateurs, et j'espère que vous viendrez nous applaudir. Lettre en vers à l'occupation de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français, Francis Lalanne. C'est édité chez Talma Studio. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, nous ouvrir votre cœur, nous donner tout ce que vous nous avez donné. J'ai entendu ce que vous m'avez dit et je suis ravi d'avoir pu avoir un échange avec vous, même si je ne comprends pas tout ce que vous me dites. J'ai échangé et j'en suis ravi. Je vous remercie et je vous tends la main pour vous remercier de cette interview et de ce que vous venez de nous annoncer parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et moi, je formule le vœu, très rapidement, que le Seigneur en quel je crois, puisque je suis chrétien, vous inspire, ou que l'Éternel vous inspire, et que vous fassiez vers mon ami le pas qu'il a fait vers la communauté juive. Merci beaucoup, cher Francis Lalanne. On se retrouve, nous, dès demain sur C8 avec une nouvelle émission, évidemment. Cette personnalité qui viendra nous rendre visite. Quant à moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre fidélité. Et je vous rappelle que cette émission est à découvrir sur MyCanal en replay à volonté. Et celle-ci, croyez-moi, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Elle est exceptionnelle. Il n'y en aura pas comme ça tous les jours. Salut Francis. Salut ami. À demain sur C8. Et bravo, vous êtes un bon animateur.